Aujourd'hui, je me rends en Corse toute seule pour le travail. Autant vous dire que je suis grave flippée parce que en temps normal, je suis quelqu'un qui a peur de se rendre d'un point A à un point B. Alors quand je le fais toute seule, c'est encore pire. Je suis vraiment stressée à l'idée de me dire que je vais prendre le train, le RER, le métro, la navette, l'avion, puis ensuite le bus pour me rendre jusqu'à Bastia. Donc j'ai décidé de vous emmener avec moi et d'en profiter aussi pour vous montrer un peu la ville de Bastia et pour vous montrer comment je travaille. Je vous donne rendez-vous dans le train après le générique, c'est parti. Bon, qu'est-ce qui se passe? Elle a pas de masque, elle est pas dans le train, et elle est en pyjama? Alors figurez-vous que mon train a été annulé et que je n'ai pas été prévenue. Donc mon trajet est reporté à demain. Et je suis encore plus flippée que cet après-midi parce que nous sommes dimanche, que j'étais assez contente de me dire que j'allais pouvoir faire mon trajet sans trop de gens autour de moi parce que c'est pas que j'aime pas les gens, c'est pas que j'aime pas la foule, mais c'est que je suis pas à l'aise quand il y a trop de gens et quand il y a une foule quoi. Et du coup comme nous sommes dimanche c'était parfait, mais demain nous sommes lundi, voilà. J'ai encore plus les miquettes, voilà c'est tout. En tout cas je peux vous dire qu'il y en a une qui est quand même pas mal contente. Oh ma loulou. Je vous dis donc à demain, de bonne heure et de bonne humeur, parce que mon train part à 5h14. Voilà, à demain. Il est 5h15, le train vient de partir. On se retrouve à Paris dans 2 heures, c'est-à-dire à 7h30 pour l'heure de pointe. Ça va être génial. En attendant, voilà, je vais piquer un petit somme. Et puis bah, je vous le dis à tout à l'heure. Je viens d'arriver à la gare. J'ai essayé de dormir, mais un peu compliqué. Et là, il faut que je prenne le RER A. Faut que je trouve la gare Aubert. Je vais aller dans le hall de la gare et me mettre mon GPS pour trouver le truc. Voilà, c'est parti. Ma mère, elle m'a toujours dit quand t'es perdu, tu suis les panneaux, tu suis les flèches. C'est ce qu'on va faire. Hein. Je suis grave stressée parce que, pour tout vous dire, j'ai qu'1h20 entre l'arrivée de mon train et l'embarquement. Donc je sais pas si je vais arriver à temps pour l'embarquement. Je suis trop stressée là. Ça y est, on est dans l'avion. C'était un périple, mais vous n'imaginez même pas d'aller de la gare jusqu'à l'aéroport. J'avais qu'1h20 entre Saint-Lazare et Orly et franchement j'ai cru que ça allait pas le faire, vraiment. En fait c'est simple, l'embarquement se terminait à 9h10 et à 9h10 j'étais à la porte d'embarquement, voilà. Et j'ai eu la chance de tomber sur un monsieur super gentil qui m'a suivi, qui m'a accompagné jusqu'à la porte presque, qui m'a indiqué, qui a regardé sur les écrans, qui m'a indiqué où se trouvait mon embarquement, à quelle porte. Et comme ça au moins j'avais pas à me soucier de ça, je courais partout. En plus à la fouille des bagages, ils ont fouillé mes bagages parce que j'avais pas fini ma thermos, que j'ai dû boire d'une traite. Donc là vous imaginez pas à quel point j'ai envie de faire pipi. Et tout ça m'a fait perdre du temps, donc je stressais encore plus. Je tremblais, mais j'étais comme ça. Hein. Pour scanner mon billet d'avion, j'ai demandé à la dame de le scanner parce que tellement que je tremblais que je pouvais pas le scanner quoi. Enfin bon. Mais heureusement, je suis dans l'avion. Je vais enfin pouvoir aller travailler. Parce que si j'avais dû appeler mon employeur pour leur dire « Ah bah j'ai loupé l'avion », ça faisait beaucoup quand même. Hier pas de train, aujourd'hui pas d'avion, ça faisait beaucoup quand même. Mais ça va. Je peux enfin souffler. J'ai pas eu le temps de filmer l'arrivée à l'aéroport, tout ça. Non, j'ai pas eu tout le temps. Dès que la navette Orlyval est arrivée à l'aéroport, j'ai couru à ma porte avec le monsieur qui était vraiment très très gentil quoi. Je le remercie vraiment parce que sans lui je crois que j'aurais perdu, je me serais mise à pleurer vraiment. J'avais vraiment envie de cœur et de pleurer. Je croyais vraiment que je n'allais pas la voir. J'espère que le son va pas être trop pourri parce que j'essaie de pas parler trop fort parce que les gens me regardent parler toute seule. J'ai l'impression de redescendre parce que vraiment j'ai vraiment cru que j'allais pas avoir l'avion. C'est bon, je suis dedans. Et vous savez, le problème c'est que j'ai pas été habituée à voyager. Quand j'étais petite, je partais en vacances, mais je partais en France, en voiture, et avec mes parents. Et du coup, c'est vrai que faire des longs trajets, même à plusieurs, ça me stresse beaucoup. Alors là, toute seule, me retrouver toute seule une semaine dans une ville que je connais pas, avec des gens que je connais pas. Bon là, ça va, vu que je suis déjà venue une fois en septembre, une semaine en septembre. Mais quand même,
c'est vraiment des épreuves pour moi et c'est vrai que cette vidéo s'adresse particulièrement aux gens comme moi qui ont les pétages de se rendre d'un point A à un point B, quoi. Ça peut paraître débile pour certaines personnes, notamment j'ai vu un commentaire sur la vidéo avion, mon premier vol en avion, qui me disait je comprends pas les gens qui ont peur en avion, c'est trop bien, il n'y a aucun risque, bon, bref. Mais oui, bah moi il y a plein de choses que je comprends pas chez d'autres personnes, mais je les accepte, quoi. Il faut juste accepter les différences des gens et il faut accepter qu'en fonction d'une situation, les gens ne vont pas forcément réagir de la même façon. Je décide pas d'être anxieuse, stressée comme ça. Je décide pas d'appréhender mes voyages, mes trajets, ma destination. Pas du tout. Je préférerais juste laisser couler. Je préférerais juste que tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien, mais je préférerais juste ne pas stresser comme je le fais avant le voyage et pendant le voyage. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous prouver qu'on peut surmonter ses peurs et qu'au fur et à mesure qu'on les surmonte, on s'habitue. Et c'est de moins en moins dur, vraiment de moins en moins dur. Bon, aujourd'hui, c'est pas un bon exemple parce que c'était vraiment la galère de la gare jusqu'à l'aéroport. Mais voilà, je suis dans l'avion. Je suis dans l'avion alors que franchement, j'étais sûre à 90% que j'aurais pas mon avion, quoi. Mais je suis tombée sur un monsieur gentil. J'ai couru, je me suis dépêchée, j'ai tout fait pour l'avoir et je l'ai eu. Voilà. Donc comme quoi, ça servait à rien de stresser, quoi. Après, le stress, ça nous permet aussi de nous booster un peu, quoi, nous lancer. Je vous invite d'ailleurs à aller voir notre vidéo sur le stress qui explique un peu les mécanismes de fonctionnement du stress. PNC, préparez-vous au décollage. Parce que il n'y a pas assez de gens dans les avions et on va atterrir à Calvi, je reste dans l'avion et après direction Bastia. Voilà. Je vous avoue que j'ai un peu envie d'y aller. C'est la pression qui redescend là. Voilà, la pluie tourne. PNC, préparez-vous pour l'atterrissage. Il fait 15 degrés. À Paris, il faisait 3 degrés. C'est trop bien. Là, c'est la 5e fois du coup que je prends l'avion. Ça va mieux que la première fois quand même. Franchement, je suis contente parce que j'appréhende surtout le décollage et l'atterrissage en fait. Là maintenant, quand je suis en l'air, ça va. J'ai même réussi à m'endormir un peu tout à l'heure, donc c'est pour dire. Donc plus on fait un truc, plus on s'habitue, quoi. C'est tout aussi simple que ça. Maintenant, on va attendre que les passagers de Calvi descendent et puis nous, on va repartir, on va redécoller pour Bastia. Voilà. Encore un décollage et encore un atterrissage. Génial. À tout à l'heure. Oh, ça y est. Ça, là. Ça fait toujours un truc. Il y a toujours quelque chose. Voilà, ça y est. Bon, oui, bah là, il tourne. Il n'est pas droit. Ça, j'aime pas quand il fait ça. J'aime pas du tout. Ça me fait trop peur. J'aime pas. C'est pas agréable du tout. Je suis peut-être habituée, mais j'aime pas. Voilà, c'est Bastia. PNC, préparez-vous pour l'atterrissage.
bon en plus. Oh, c'est trop agréable. Ce sera là-bas au contrôle. D'accord. Ok, merci. Bonne journée. Merci également. Voilà, c'est bon, maintenant on va à l'hôtel, on va déposer les bagages et je vais aller faire un petit tour. J'ai profité de cet après-midi pour faire un petit tour. Parce que l'autre fois, je suis venue mais j'avais pas emmené la GoPro. Donc j'ai fait que des photos. Et là, on va pouvoir filmer un petit peu. Je suis à l'hôtel central de Bastia, c'est le même hôtel que celui de la dernière fois. J'ai sympathisé avec l'hôtelier qui est hyper gentil et qui m'a loué un appartement. Voilà, il m'a loué cette fois-ci un appartement pour la semaine et je suis ravie, vraiment ravie. Salut Frédéric. Bonjour Estelle. En plus, il se trouve que l'hôtelier c'est aussi un peintre, un artiste, et il expose plusieurs de ses œuvres dans l'hôtel. Il a une petite galerie en bas et sur les murs du couloir et ça vaut le coup d'œil. Franchement, rien que pour voir ses œuvres, je vous conseille de venir ici. Ça y est, je suis arrivée. Coucou. J'ai une super... Non, c'est même pas une chambre, c'est un appartement. Voilà. Moi, je vais être bien toute la semaine ici. Ça va vraiment être sympa. Voilà. La petite douche. Voilà, trop cool. Je vous fais un petit peu de pub, hein. Je vous conseille son hôtel qui est vraiment... Il est grand, il y a beaucoup de chambres. Il est magnifique. Il est très pittoresque. Voilà le mot que je cherchais, pittoresque. C'est pittoresque. J'adore. Et en tout cas, bon là il n'y a pas de petit-déj parce que c'est le Covid, mais les petits-déj sont magnifiques. Ils sont trop bons. Donc je vous conseille cette adresse, le Central à Bastia, il est super. Super hôtel. Bon bah moi je vais vider mon sac à dos, et je vais aller faire un petit tour parce qu'il fait très beau et demain et tout le reste de la semaine ils annoncent de la pluie. Donc on va les profiter maintenant. C'est parti. Et on s'arrête là parce que j'ai décidé de couper la vidéo en deux, sinon elle aurait été beaucoup trop longue. Il faut savoir que la prochaine vidéo va se concentrer vraiment sur la visite de Bastia ainsi que sur mon travail. Le retour sera beaucoup moins long que l'aller, je vais pas filmer toutes mes réactions, mais je vous conseille quand même de regarder cette vidéo parce que pour teaser un peu, j'ai eu des retrouvailles mémorables avec mon petit chat et je pense qu'il faut vraiment voir ça, voilà. Donc si vous voulez voir la suite de mon voyage, eh bien je vous conseille de regarder la seconde vidéo qui va sortir dans pas très longtemps. Allez, je vous dis à la prochaine pour la suite de la vidéo.